agrandit, on se déplace un petit peu côté Jura. Alors, ça a des incidences sur les scènes. Le but, c'est de tourner autour de la grande scène qui est finalement l'axe principal de cette implantation de Paléo. Bien évidemment, l'axe majeur, c'est la grande scène, d'une capacité définie par la géographie, et puis de déplacer ou de reconstruire une nouvelle scène, donc de remplacer la scène des Arches par une scène qu'on appelle la scène B aujourd'hui, d'une plus grande capacité. Alors effectivement, il y a la scène des Arches qui disparaît, celle du détour aussi. La scène des Arches devient la scène B, et là, il faudra trouver encore un nom à cette scène. Une scène avec une capacité augmentée, on passe de à peu près 10 000 personnes à une jauge maximale de 15 000 personnes. Oui, c'est ça, c'est de pouvoir faire des concerts sur cette scène qu'on va appeler scène B. Les spectateurs vont pouvoir voter prochainement sur le nom de cette scène, et on va mettre à profit la créativité de nos spectateurs. Et on espère avoir des concerts de 5 000 à 15 000, 17 000 spectateurs dans ce nouvel espace. Autre changement, l'implantation du chapiteau qui change finalement d'orientation et qui se trouve sur l'extérieur du festival. Alors tu fais référence du chapiteau du Dôme au Village du Monde, et l'idée c'est d'inverser l'entrée du Village du Monde avec la scène du Dôme, dans une volonté de fluidifier et donner un meilleur accès aux spectateurs dans ce quartier qui est le Village du Monde, et donner une meilleure facilité aussi d'accès aux productions scéniques. On en arrive au cœur finalement de ces changements, c'est aussi l'espace d'accueil, un nouvel espace d'accueil qui va se trouver à côté de l'entrée qui elle ne change pas. Alors l'entrée, on peut parler d'une vieille ville, autour de la fontaine. Ça fait 30 ans que cette fontaine existe, que l'entrée est au même endroit. Ça ne va pas bouger. On va un peu dépoussiérer cette entrée et faire en sorte qu'il y ait un peu plus de place pour circuler. Qu'est-ce qui va se passer dans ce nouvel espace-là? Il y a une scène, une nouvelle scène qui va être prévue. Tu fais référence à l'espace thématique, alors c'est une surprise pour vous, mais c'est aussi une surprise pour nous parce qu'on n'est pas encore au point sur ce qu'on va faire. Le festival, c'est dans 10 mois, donc on a encore le temps de courger sur cet espace thématique, sur les couleurs, sur les odeurs et sur le son qu'on veut y mettre. On va demander à Michel Muller peut-être nous expliquer un petit peu plus ce qu'il pourrait avoir dans ce nouvel espace. Vous êtes la responsable de la communication du Paléo. Là, comme Stéphane l'a dit, on est en train de travailler sur un projet, sur un concept d'espace thématique. Donc, je dirais que la thématique, on va la communiquer dans un deuxième temps, une fois qu'on l'aura mise en place, une fois qu'on aura bien travaillé. Mais ce sera un univers musical, possiblement. Donc, ça, on ne peut pas encore trop aller dans les détails parce que c'est encore en cours d'élaboration. D'accord, je pense que vous avez quand même quelques pistes à un an de cette nouvelle édition 2020. Tous ces changements ont un coût, un investissement de plusieurs centaines de milliers de francs, mais le Paléo se veut rassurant, il n'y aura pas d'augmentation sur le prix des billets. Non, alors effectivement, il n'y aura pas d'impact sur le festivalier, le prix du billet ne va pas augmenter. On va pouvoir proposer un festival qui est plus grand, qui est plus beau, qui est réaménagé, mais par contre, le prix du billet ne va pas augmenter. Et puis, il n'y aura pas plus de festivaliers. Vous gagnez 10%, les espaces seront plus grands devant les scènes, mais vous ne voulez pas augmenter justement ce nombre de festivaliers. Alors exactement, comme l'a dit Stéphane un petit peu plus tôt, on a une capacité qui ne va pas évoluer alors que le terrain grandit, donc ce sera plus confortable pour le festivalier. Et puis c'est un choix aussi qu'on a fait qui est lié à cette capacité de la grande scène, c'est-à-dire qu'on part du principe que tous les festivaliers devraient pouvoir être réunis devant la grande scène pour assister à un concert fédérateur. Donc, si on augmente la capacité, ce sera plus possible. Donc, on reste à une capacité telle qu'elle est aujourd'hui. Par contre, cette implantation vous permet d'avoir plusieurs concerts, notamment cette scène B, peut-être en parallèle de la grande scène, avec même une augmentation de concerts sur cette scène. Alors tout à fait, on va rester sur le concept de 2 concerts qui jouent en même temps, c'est déjà le cas aujourd'hui. Et puis ça permettra effectivement, les nouveaux aménagements permettront aussi de fluidifier les accès en termes de scène. Et ce sera, je pense, un bel avantage pour le festivalier de pouvoir profiter de ces nouveaux aménagements, de ces nouvelles scènes, et puis sans qu'il y ait d'interférences non plus, parce que les interférences sonores ont été réfléchies aussi en termes d'aménagement et d'urbanisme, ce qui fait que on se réjouit d'accueillir tous ces festivaliers en juillet l'été prochain.